Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le pape François a reçu le président ivoirien Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara dans la bibliothèque du Palais apostolique au Vatican le samedi 17 septembre 2022. Le chef de l'État ivoirien est arrivé le jeudi 15 septembre à Rome en Italie pour une visite officielle, la deuxième après celle effectuée en novembre 2012. À suivre également dans cette édition, en Côte d'Ivoire, la reprise des activités scolaires pour le compte de l'année académique 2022-2023 a démarré depuis le lundi 12 septembre dernier. À l'école primaire catholique Notre-Dame de la Paix de Deux Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, le père Jean-Luc Ondreman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique SENEC, y était pour constater l'effectivité de cette reprise. Le souverain pontife a reçu le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara dans la bibliothèque du Palais apostolique le samedi 17 septembre 2022 au Vatican. Les détails de cette visite officielle après celle de novembre 2012 avec Frédéric Monet. C'est la seconde fois que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se rend à Rome. En novembre 2012, le président ivoirien avait rencontré le pape Benoît XVI. Ce samedi 17 septembre 2022, l'entretien entre le pape François et le président ivoirien a duré de 20 minutes. Au cours des entretiens cordiaux qui ont eu lieu à la secrétaire d'État, les bonnes relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire ont été soulignées et certains aspects de la situation sociale et économique du pays ont été abordés dans le cadre du processus de réconciliation ainsi que de la contribution de l'Église catholique dans les domaines de l'éducation et de la santé. La conversation s'est poursuivie par un échange de vues sur la situation internationale, notamment en ce qui concerne les pays d'Afrique occidentale et la région du Sahel, ainsi que de la sécurité régionale, a informé la salle de presse du Saint-Siège. Le Saint-Père a offert au président Alassane Ouattara des volumes de documents pontificaux, le message pour la paix de cette année, le document sur la fraternité humaine, le livre sur la Statio Orbis du 27 mars 2020, publié par la librairie éditrice Vatican, ainsi que des carreaux en céramique. Le président ivoirien a pour sa part offert un coffret en bronze avec des attributs de chef, un livre sur la présidence et des chocolats. Messe pour la paix retrouvée, célébrée par le cardinal Parolin. Le président ivoirien est arrivé à Rome jeudi 15 septembre. Dans la matinée du 16 septembre, il a visité l'hôpital pédiatrique du Saint-Siège, le Bambino Gesù, puis a participé à une séance de travail au Dicaster pour le service du développement humain intégral. Le chef de l'État a pris part à une messe d'action de grâce sous le signe de la paix, célébrée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, en la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, était présent. Il évoque l'importance de cette messe pour la paix. C'est un grand clin d'œil que Dieu nous fait en nous faisant célébrer une messe dans cette basilique pour la paix en Côte d'Ivoire. Et qu'au sortir de cette cathédrale, eh bien, les fils de la Côte d'Ivoire puissent se regarder dans les yeux et se dire, mon frère, ma sœur, je t'aime, nous marchons ensemble. Que le Seigneur entende ce cri et il entendra. Et retenez bien qu'à partir de ce soir, bien, la Côte d'Ivoire se retrouvera. Le président Alassane Ouattara s'est par ailleurs entretenu avec le fondateur de la communauté Saint-Egidio, réputé pour proposer sa médiation lors des crises. Saint-Egidio est présente en Côte d'Ivoire depuis des dizaines d'années, et donc plus de 30 ans d'ailleurs, et donc on a parlé de notre activité sociale et internationale. Du point de vue social, surtout le travail avec les jeunes et les enfants plus fragiles, et dans la réinsertion scolaire, et ça c'est tout un programme qui va continuer. Du point de vue international, les activités de la paix que la communauté déroule en Afrique en général, et en particulier dans la sous-région. On a parlé beaucoup de l'instabilité de la sous-région, le Sahel, etc., et de l'action que Saint-Egidio mène pour les médiations et le dialogue. En particulier, j'ajoute pour terminer, il y a un aspect de dialogue interreligieux très important que le président a souligné et sur lequel nous allons travailler.
En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est effective depuis le lundi 12 septembre 2022. À l'école primaire catholique Notre-Dame de la Paix des Deux Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan, une nouvelle année débute avec de nombreux défis à relever et des acquis nécessaires à préserver. Le père Jean-Luc Ndriman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique, SENEC, y était pour constater l'effectivité de cette reprise après des mois de vacances en présence des responsables de ce temple du savoir, des enseignants et des parents d'élèves. Pour le choix de l'école catholique, en fait, l'éducation est très particulière. Voilà, l'école catholique a été notre choix pour des principes de base. À l'école catholique, l'éducation est vraiment stricte. Voilà, les enfants, c'est pas parce que je lance des fleurs, mais c'est ce qui est vrai d'ailleurs. Les enfants sortis des différentes écoles catholiques ont une éducation de base vraiment très particulière. Moi, je suis un peu produit de l'école catholique. Donc, en termes de rigueur, en termes de suivi, en termes d'excellence, voilà, il était important que moi aussi mes enfants puissent suivre ce parcours-là. Et puis, tout le monde le sait, on voit les résultats scolaires. Les meilleurs résultats scolaires sont des écoles catholiques. Donc voilà, avec la rigueur des maîtres. Les élèves ont répondu présents à ce premier jour de la rentrée. Je m'ennuyais pendant mes vacances. Donc maintenant, le fait que je retourne à l'école, ça me plaît. Donc je ne m'ennuie plus. Le père Jean-Luc Ndriman a adressé un message à tous les acteurs du système éducatif. L'heure a sonné pour qu'ils ferment les portables, pour qu'ils éteignent les télévisions devant lesquelles ils ont l'habitude de se tenir pendant des heures et des heures, et que le temps est venu maintenant de s'asseoir et de se rendre attentifs aux enseignements que nos frères et sœurs enseignants sont prêts à leur dispenser. Donc, je souhaite bonne année à tous nos enfants, année de succès, année d'efforts supplémentaires par rapport à l'année dernière, et bonne réussite à tous. Pareillement aux parents aussi, pour qu'ils soient là pour encadrer leurs enfants qu'ils ont confiés aux écoles. L'école fera ce qu'elle peut faire, mais il appartient aussi aux parents à la maison de surveiller le travail des enfants, d'encourager les enfants et de rester en contact permanent avec l'école pour encourager l'équipe dirigeante, l'équipe enseignante à encadrer leurs enfants pour le bien de tous. Donc l'école catholique, c'est une école ouverte à tout le monde. Je souhaite aussi aux parents une bonne mission, parce que c'est une mission d'être parents, qu'ils réussissent eux aussi leur mission pour que la main dans la main avec l'Église, nous arrivions à donner à leurs enfants ce qu'ils espèrent de mieux. Merci et bonne année scolaire 2022-2023 à tous, à toute l'éducation catholique ici en Côte d'Ivoire. C'est un grand honneur. Parce que choisir notre école, il y a 42 écoles et c'est notre école qui a été choisie. Vraiment, je voudrais dire merci au Père pour l'honneur qu'il nous fait d'être avec nous ce matin. Au niveau de notre secteur ici, les conseillers nous apprécient beaucoup pour le travail que nous faisons. Le mercredi 14 septembre 2022, le pape François a participé au Congrès des religions mondiales et traditionnelles, un sommet interreligieux organisé à Nour-Sultan, au Kazakhstan, par le pouvoir kazakh. Pendant celui-ci, le pape François et d'autres hauts responsables de diverses croyances ont défendu l'importance du dialogue entre les religions pour préserver la paix sans évoquer les conflits en cours. Chers frères et sœurs, nous avons cheminé ensemble. Merci d'être venus de différentes parties du monde, apportant ici la richesse de vos croyances et de vos cultures. Merci d'avoir vécu intensément ces jours de partage, de travail et d'engagement au nom du dialogue. Encore plus précieux en une période si difficile, sur laquelle pèse en plus de la pandémie, la folie insensée de la guerre. Il y a trop de haine et de division, trop d'absence de dialogue et de compréhension de l'autre. Dans le monde globalisé, cela est encore plus dangereux et scandaleux. Nous ne pouvons pas continuer à être connectés et séparés, connectés, déchirés par trop d'inégalités. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.